Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Alors on commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, relativement calme par rapport à la semaine dernière, même si on attend des indices des prix à la consommation sur la zone US qui peuvent faire bouger un petit peu tout ce petit monde. On a vu clairement que la semaine dernière, on va le voir d'ailleurs dans les écrans tout de suite, que la volatilité était plus liée à les activités de notre camarade Trump qu'à autre chose. Et on va voir justement que ça perturbe pas mal la chose, donc sinon, en termes d'annonce, il n'y a rien normalement de prévu, sauf ce que pourra nous faire Donald Trump la semaine prochaine. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros, donc il y a pas mal dévissé par rapport à la semaine dernière, on a bien corrigé. On est taquiné, comme je disais, le bas du range, on l'a même percé, on l'a dépassé. Donc soit on adapte le range ici, en quel cas c'est plus vraiment un range, mais c'est vrai qu'on a eu qu'une boucle de latéralisation. Je pense qu'il faut avoir une petite oscillation pour savoir où se trouve le bas. Le bas, en l'occurrence, a l'air d'être quand même sur ce niveau ici. Maintenant, on est sur les plus bas de ce range-là. Si on a comme optique que le Bitcoin remonte, ce qui est toujours mon cas, et bien là, on a des points d'entrée assez fantastiques pour le Bitcoin, dans une optique que le prix continue à évoluer dans ce range-là et sorte par le haut. Et puis, évidemment, si vous êtes un petit peu plus négatif, pessimiste, rien n'empêche le Bitcoin de corriger davantage. Alors, j'ai pas les graphiques ici avec les volumes, donc je pourrais pas trop vous dire jusqu'où on peut aller, mais il est tout à fait possible, à l'instar des différentes variations qu'il nous a fait par le passé, des corrections assez dantesques, même si là, à l'écran, ça n'a pas l'air transcendant. On a quand même 33% entre le plus haut et le plus bas du range ici. Et si on prend le plus haut et le plus bas du range actuel, on est dans cet ordre de grandeur-là. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un bon point d'entrée pour le Bitcoin si vous voulez envisager un achat plutôt long terme. Et donc, vous positionner ici, c'est sans doute une des meilleures solutions. Maintenant, voilà, mon avis n'engage que moi. Si vous considérez qu'il y a un risque de perte du Bitcoin, eh bien, n'y allez pas. Maintenant, vous pouvez aussi tenter un achat, puis un stop loss relativement proche. On a ici un point relativement bas qui nous indique où mettre notre stop loss. Clairement, on pourrait faire quelque chose comme ça. Entrer en position avec un stop loss ici, là où on se trouve actuellement. Voilà, envisager comme ça, et puis voir un petit peu ce que va faire le prix et le garder s'il continue de monter. Et bien sûr, s'il atteint le stop loss, eh bien, on sort de position et on n'en parle plus. Concernant le DAX continue sa petite montée de chemin, tranquillement, même s'il y a eu pas mal de volatilité. Si on regarde le cours journalier, on voit que ça a quand même pas mal oscillé. Il y a beaucoup de mèches sur ces bougies Akinashi. Ce qu'on constate, c'est qu'il, sur le long terme, eh bien, il est haussier. Voilà, le range qui était en train de se faire ici semble se confirmer, mais on a une vraie inclinaison, je dirais, à continuer cette hausse au sein de ce mouvement vraiment de fond. Donc, plutôt haussier sur le DAX. Encore une fois, si vous cherchez à vous positionner, si vous ne l'avez pas déjà fait, visez plutôt les bas du range ici, même si bon là le range est peut-être un petit peu à ajuster. Visez plutôt les bas du range, toutes ces zones-là, donc en dessous du point consensuel pour avoir plus de chances que le prix va évoluer au-dessus et donc vous allez être en meilleure position psychologique pour conserver la position justement dans le temps et profiter d'un éventuel mouvement de sortie par le haut, ce qui reste toujours mon cas, mon scénario préféré. Le CAC 40, quant à lui, est toujours sur ses plus hauts historiques, on est toujours sur cette fameuse résistance des 8250 qui semble vraiment tenir et qui repousse à chaque fois le prix. Je reste toujours sur un scénario de correction temporaire, même si, bon, pour l'instant, je pense que vous avez pu constater que c'était une erreur. Je reste donc plutôt quand même sur un scénario de correction temporaire qui pourrait nous ramener, pourquoi pas, à un 7510 avant une continuation par le haut, puisque au niveau analyse technique pure, je ne parle pas là des événements géopolitiques, au niveau analyse technique, on voit clairement que le RSI en mensuel, hop, là je suis en journalier, le RSI, ça correspondait pas, le RSI en mensuel est vraiment au-dessus des 50 et se maintient dessus, même si on a un nouveau plus haut au niveau du prix, eh bien le RSI fait la même chose, donc pas encore de divergences qui apparaissent, donc vraiment quelque chose d'assez poussé, qui pousse tout simplement sur le CAC 40, et donc on peut très bien avoir une correction avec tous ces événements géopolitiques qui vont certainement finir par se calmer. Et donc j'envisage toujours un scénario de correction, pourquoi pas sur les 5500, avant une reprise et finalement qu'on éclate par le haut cette résistance-là. Donc une zone d'achat qui sera toujours intéressante à ce moment-là si on vraiment veut se positionner sur le très long terme sur le CAC 40, dans ces environs-là, donc un peu en dessous des 7500. Mais là, ce sera vraiment du très court terme, du trading, si vous voulez envisager tout simplement une baisse du prix et un retour sur les 7500. Il se peut bien sûr que je me trompe complètement, ça arrive souvent, auquel cas, vous pouvez entrer
tenter une vente comme ceci. Donc prenez un stop loss au-dessus du niveau les plus hauts historiques. Vous entrez en position par exemple maintenant. Et voilà, vous conservez votre position jusqu'à l'atteinte d'objectif qui est dans cette zone-là. Et bien sûr, si le prix casse par le haut, vous avez une sortie assez proche qui doit limiter la casse. Mais bien sûr, vous n'avez pas trop pondéré votre position sur le CAC 40. Concernant l'euro-dollar, alors c'est là vraiment où il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. C'est des bougies de fou. Où finalement on se retrouve au sein d'une... Ça s'est fait en 2-3 séances, mais bon. Au sein d'une semaine, à une variation de près de 4,5%. Ce qui est énorme sur des monnaies, c'est considérable. De l'euro par rapport au dollar, donc qui s'est vraiment valorisé, donc qui met complètement en échec mon scénario de continuation à la baisse, en tout cas plutôt sur le court terme, puisque sur le long terme, je pense que vous avez compris que on est sur quelque chose d'extrêmement baissier, et que là, même si on continue de tâter un peu le haut du range là, on est toujours dans ce range, dans le haut de ce tunnel baissier là, on est toujours dans ce tunnel là, et pour l'instant, je vois pas de signal qui m'indique qu'on en sorte. Regardez, on a un niveau plus bas, qui est plus bas au niveau des prix. Pareil au niveau du RSI, il n'y a aucune divergence qui apparaît. Aucun signal potentiel de retournement. Si ce n'est le prix qui s'amuse bien sûr, à tester ce niveau-là, cette résistance oblique ici, qui quand même traîne depuis pratiquement une dizaine d'années, voire un peu plus, 15 ans, et qui pour l'instant tient bien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça? Bon, déjà, si vous êtes positionné sur le long terme, et que vous êtes déjà à la vente de l'euro, si vous avez plutôt acheté du dollar, je pense qu'il faut tout simplement le conserver. On a ici quelque chose d'assez magnétique, un point consensuel où il y a eu beaucoup d'échanges. Donc tous les gens qui sont finalement en position d'achat ou de vente, quand ils reviennent sur ce prix-là, vont sortir de position, soit pour éviter de perdre davantage, soit parce que tout simplement ils sont à gain zéro. Donc c'est un seuil vraiment stratégique où beaucoup d'échanges vont se faire. Je reste toujours sur ce scénario à la baisse là, et je vois surtout qu'il y a une très grande hausse de la volatilité. Il suffit de passer en journalier, on va comprendre tout de suite. Regardez la taille des bougies, c'est complètement délirant. On a des mèches sur des bougies Akinashi, c'est assez caractéristique de la volatilité. Et je dirais que pour l'instant, je suis toujours sur un scénario baissier, même si là, on s'est bien pris une belle claque dans la figure. Sur un investissement, par exemple, de 10 000 $, par exemple, vous avez perdu 5%, donc pratiquement 500 €, juste avec cette bougie-là au cours de la semaine. Maintenant, voilà, c'est une bougie très volatile. Les tailles de ces bougies-là sont assez exceptionnelles par rapport à celles qu'on voit d'habitude. Donc on peut s'attendre bien sûr à un retour de flamme, c'est-à-dire une correction, pourquoi pas dès la semaine prochaine. Et tout ça, de toute façon, est très lié aux événements géopolitiques. Donc si vraiment ceci, ça vous perturbe, le mieux est tout simplement de rester en dehors du Forex pour l'instant. Mais je ne vois rien d'extraordinaire. C'est vrai que c'est une bougie qui est anormale, mais on en a eu beaucoup par le passé aussi, lorsqu'il y a des phases de retournement, où il y a eu des choses vraiment assez extraordinaires au niveau géopolitique. Donc je pense que là, on est tout simplement plein dedans. Il faut garder un petit peu le long terme sur ce type d'action, ne pas céder à la volatilité, sinon vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle le phénomène des portes de Shannon, et donc vous retrouver en opposition systématique avec les marchés. Là, je pense tout simplement qu'on est revenu sur un point consensuel, qu'on risque de latéraliser un petit peu autour, mais que l'issue sera quand même baissière sur le long terme. Donc on va voir ça dans les quelques jours et semaines à venir. Ce qu'il faut, c'est pour ça que je dézoome, il faut garder en tête la vision que l'on a. Lorsque par exemple vous avez un récit qui est au-dessous de 50, ici vous voyez en général, c'est pas en général, c'est systématiquement, et bien tout simplement quelque chose de baissier. Lorsque vous êtes au-dessus des 50, c'est quelque chose de relativement haussier. Alors bon, là c'est un petit peu light, mais c'est quelque chose comme ça. Et lorsqu'on s'amuse à osciller de part et d'autre, et bien c'est un range, c'est ce qu'on a eu en ce moment. Le range a fait une excursion, je dirais, sortie un petit peu du tunnel qu'on avait jusqu'à présent. Il semble y revenir là. Donc ça veut tout simplement dire, au niveau d'une analyse pure, eh bien que on s'est peut-être avancé sur ce range là, et qu'il faut tout simplement l'étendre ici, voilà, ici, et qu'on est encore dedans, tout simplement. Parce que ici, quand on fait l'analyse du range, on voit qu'on est aussi de part et d'autre de la zone des 50. Donc l'analyse que l'on a ici est tout simplement qu'on est encore dans le range là. Donc on peut rester encore un petit peu, ce qui va certainement se passer comme je disais juste avant. Mais moi, je pense que l'issue sera vraiment une sortie par le bas. Et auquel cas, si on a cette optique-là, on va plutôt acheter du dollar quand on sera au-dessus de la zone où on se trouve actuellement. Donc c'est une zone particulièrement intéressante pour la vente. Et je reste quand même baissier sur le long terme sur l'euro-dollar. Alors pour le SP500, donc on a une baisse, je vais peut-être cacher un petit peu tout le bazar, on voit plus rien. On a une baisse vraiment assez importante de prix, une forte volatilité, ça s'est vraiment bien cassé la figure. Et c'est ce que je disais un petit peu il y a 1 ou 2 semaines,
cacher ça pour éviter qu'on soit trop mélangé. On commence à avoir des divergences qui apparaissent. C'est-à-dire que vous avez un prix qui fait un nouveau plus haut, c'est le cas ici. Et ici, vous avez un RSI qui fait un nouveau plus haut, plus bas. Donc ça, c'est une divergence. Ça ne veut pas dire que le prix va se retourner et tout va se casser la figure. Il faut pour que cela arrive, et bien que le RSI, casse au-dessous des 50, revienne dessus et rebondisse. Et là, on aura vraiment un signal de retournement baissier sur le long terme, puisqu'on est en weekly. En revanche, ici, on vient d'arriver sur ce niveau-là, et donc il est tout à fait possible que ça rebondisse. Donc il faut vraiment voir ce qui va se passer la semaine prochaine pour avoir une vision un petit peu plus large, en tout cas plus profonde de ce qui pourrait arriver. Il y a également un troisième scénario, si la cassure se fait par le bas, tout simplement que le RSI finalement se mette plutôt à osciller comme ça, hop, et donc on fasse une période de range, ce qui est tout à fait possible, ce que j'envisage moi plutôt comme scénario pour l'instant, avec toutes les indécisions qu'il y a au niveau géopolitique. On peut aussi avoir tout simplement le prix, le RSI en l'occurrence, qui rebondisse, et auquel cas on continue notre hausse. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour autant. Pour l'instant, maintenant on voit clairement qu'on est sur quelque chose d'incertain, on est sur une zone, de toute façon dès qu'on arrive sur les 50, on est sur des zones un petit peu où on se pose des questions, surtout quand il y a une divergence baissière qui est apparue juste avant. Donc là clairement je reste un peu en dehors du SP500 tant que j'ai pas une visibilité plus claire de ce qui va arriver sur le prix, est-ce que ça va continuer à la hausse, revenir sur le range, donc rebondir au niveau du RSI, donc valider une continuation de la hausse, est-ce que ça va se mettre à osciller, mais avant que ça se mette à osciller, il faut que ça casse par le bas, donc auquel cas il y aura un phénomène de panique qui risque d'être un petit peu brutal. Donc pour l'instant l'SP500, je regarde de loin, et puis je prends des chips et j'attends de voir avec une bière à côté de ce qui se passe avec notre camarade Trump pour en déduire la suite du film, si je puis dire. Enfin, l'or, quant à lui, a légèrement corrigé. Maintenant, c'est une correction saine après une hausse assez conséquente. On est en train de créer un nouveau range qui est en train d'apparaître ici et qui est en train de se former. Donc, on peut ajuster bien sûr le prix avec l'évolution, le rectangle avec l'évolution du prix et voir un petit peu ce qui se passe. Ça sera certainement un point d'entrée assez intéressant. Encore une fois, toujours pareil, sur les plus bas du range pour tout simplement entrer en position et profiter d'une continuation de la hausse. Quant à savoir est-ce qu'il y aura un retournement sur l'or, c'est tout à fait possible, en tout cas sur ce qu'on est en train de regarder le GBS, puisqu'on a un nouveau plus haut au niveau des prix et un nouveau plus haut plus bas, ou en tout cas à peu près le même niveau, au niveau du RSI. Donc oui, il peut y avoir une correction un petit peu plus profonde. Ça ne veut pas dire, comme je viens de le dire pour l'SP500, que ça va se retourner et tout va se casser la figure, mais c'est un premier signal, un pré-signal de retournement potentiel. Donc on se méfie, certaines personnes vont certainement prendre leurs bénéfices sur l'or, ce qui est tout à fait normal, mais ça n'engage pas non plus, ça ne remet pas en question non plus la hausse de l'or sur le long terme. Regardez quand même la courbe qui est assez plutôt asymptotique on dit, je crois plutôt exponentielle, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en train d'exploser, donc c'est tout à fait normal qu'on ait une correction, et elle peut même être brutale. On va regarder ça comme l'image du SP500 la semaine prochaine pour en déduire ce qu'il faut faire sur tous ces titres-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.